Bonjour! Les capsules suivantes ont été réalisées à l'intention des directions d'écoles secondaires afin de les soutenir dans les nombreuses décisions organisationnelles qu'ils prennent au quotidien à un rythme que nous savons très soutenu. Ainsi, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport a conçu ces capsules qui vous permettent un accès rapide et convivial aux résultats de recherche du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Nous avons conçu des capsules indépendantes les unes des autres. Vous pourrez les consulter dans l'ordre qui vous convient et vous pouvez aussi choisir de les présenter à vos différentes équipes de travail dans le but de susciter réflexion et discussion. Avant même de consulter une capsule, vous pourrez connaître sa durée, avoir accès au texte imprimable et aux recherches utilisées pour sa conception. Tout d'abord, nous savons que les dimensions affectives, cognitives et comportementales constituent les trois moteurs de la persévérance scolaire. Voyons donc quelques résultats de recherche à ce propos. L'influence de l'enseignant dépend beaucoup de la crédibilité que l'élève lui accorde et de la qualité de sa relation avec ce dernier. Nous savons que les jeunes en difficulté ont un plus grand besoin d'entretenir un rapport affectif avec l'enseignant que ceux qui réussissent bien à l'école. Pourtant, plusieurs mesures mises en place dans les écoles pour favoriser la création de ces liens sont habituellement d'ordre informel. Il semblerait aussi que les attitudes des enseignants ne dépendent pas tant de la taille de l'école que du statut socio-économique de la population qu'elle dessert. Plus il y aurait d'élèves issus de milieux défavorisés dans une école, moins grande serait la confiance des enseignants dans la capacité de réussite des élèves. De cette croyance, découleraient des pratiques pédagogiques moins efficaces. Par contre, les enseignants qui auraient une opinion positive des capacités des élèves de milieux défavorisés seraient plus efficaces avec ces populations d'élèves. Il semble donc que certains enseignants sont peu conscients de l'effet de leur perception et de leurs pratiques professionnelles. Parfois, les attitudes des enseignants peuvent briser le lien de confiance et créer de la résistance chez l'élève. Il s'avère donc qu'une prise de conscience de l'impact de leurs attitudes et de leurs pratiques sur l'élève serait aidante. L'engagement et la persévérance s'expriment à l'école par différents comportements, dont le recours aux stratégies d'apprentissage. Ainsi, l'utilisation de stratégies d'apprentissage et d'études telles les stratégies de traitement de l'information et la gestion du temps permet de discriminer les élèves forts, moyens et faibles. De façon générale, les élèves qui ont de la difficulté à autoréguler leurs apprentissages ont de faibles résultats scolaires. De plus, ces élèves utilisent des stratégies d'apprentissage inadéquates, ce qui nuit au fonctionnement de leur mémoire de travail et à l'encodage des informations en mémoire à long terme. Cette utilisation inadéquate des stratégies s'observe dans différentes activités, dont celles reliées à la lecture. Les enfants qui affichent une bonne compétence sociale suscitent des réactions positives, non seulement de leurs pairs, mais également de leurs enseignants, ce qui crée un contexte favorable aux apprentissages. Une piètre compétence sociale fait en sorte que certains élèves ne se sentent pas les bienvenus à l'école et retirent moins de soutien et de satisfaction. Ce sont les élèves qui sont à la fois rejetés par leurs pairs et agressifs qui présenteraient le plus de problèmes scolaires. L'absentéisme et l'abandon scolaire constitueraient, pour ces élèves, un moyen de se soustraire au rejet par leurs pairs. Il faut donc garder en tête que les dimensions affectives, cognitives et comportementales constituent les trois moteurs de la persévérance scolaire, ou, à l'opposé, trois facteurs de risque qui peuvent se conjuguer pour multiplier les probabilités du décrochage scolaire.